que par hasard. Les gendarmes ou les enquêteurs voulaient faire des écoutes téléphoniques du poste de M. Marshall pour enregistrer un éventuel appel significatif. Et quand il a dit, ben oui, ok, ça va de soi, pourquoi pas. Enfin, je suis un peu surpris, mais enfin, pourquoi pas, si ça peut aider. Oui, mais alors, ont-ils ajouté, ce sera à vos frais. Alors il a dit, oui, mais il ne faut pas rire quand même, là, vous poussez le bouchon. Et pourquoi est-ce que ce sera à mes frais? Parce que pour que ce ne soit pas à vos frais, il faut désigner un juge d'instruction. Alors il a dit, ben alors désignez. La police interroge What's wrong with people? quelques témoins. Why are you in that field if you don't want to help nobody? You're just there for a paycheck, you piece of shit? I mean, you should be fired or quit. Get out. Do something else. I don't know. Go work at a store selling furniture or something. Don't be a policeman if you're useless. Les dunes sont ratissées. En vain. Nous sommes 2 mois après la disparition de Julie et Mélissa et personne ne fait encore le lien entre les deux affaires. À ce moment-là, personne ne fait le rapprochement, en tout cas au niveau des médias, entre ces... It's a big age gap. So that I might understand. ces disparitions successives. Les policiers non plus ne feront pas le lien. L'enquête s'enlise. Of course Et not. la disparition de Anne et Effieux tombe dans l'oubli. Dominique Rizet, qu'est-ce qui se passe après? Il ne se passe plus rien. Les 2 enquêtes sont au point mort, à tel point que les parents de Julie et Mélissa vont rencontrer les parents d'Anne à Noël pour faire le point sur les dossiers des disparitions de leurs enfants. Et ces 3 familles vont constater à chaque fois qu'elles sont tenues totalement en dehors des informations que recueillent les gendarmes et la justice. I would go to the media, the news media, and I'd say, listen, you guys have to hear how shitty your police is, your investigators, your detectives. We need a 30, 40-minute show of us just blasting them so the whole public knows how shitty and useless your tax dollars. Well, I don't know how it works over there, but over here, it's our tax dollars pays the police and the FBI and all. So how shitty your money's being used for absolute garbage. You have to make a show and just destroy them. And then maybe they'll move their ass a little bit. Yes, they'll be furious. But now you're going to have calls from their captains, their bosses, saying, what the hell's going on here? You guys are making us look like fools. Why is this going so terribly? Do I have to fire some people? Do I got to get some real investigate? And then you start stirring shit up. You know what I mean? Instead of just sitting back and, okay, well, I'm sure the police will take care of it. 3 months go by, 4 months go by, 6 months go by. Et puis, il va y avoir une 5e disparition. Ah, great. Une petite fille de 11 ans qui s'appelle Sabine Dardenne. Qui disparaît comme les autres sans laisser de traces. Aucune trace. Elle part à l'école le matin à 7h30. On ne retrouvera ni sa bicyclette, une grande bicyclette, ni son cartable. Et là, les gendarmes n'auront pas la présence d'esprit peut-être d'aller chercher quelqu'un qui pourrait circuler dans une camionnette, ce qui paraît plus facile pour emporter Than in a car, une oui. bicyclette. Il ne se passera pas grand-chose et il va falloir attendre la disparition d'une sixième jeune fille qui s'appelle Laetitia pour que toutes ces enquêtes progressent enfin. La petite Laetitia, 14 ans, n'a plus été revue depuis hier soir alors qu'elle quittait la piscine du complexe sportif de Bertry en compagnie d'une de ses amies. Les parents ont entamé seuls les recherches avant d'entamer la gendarmerie, mais les battues entreprises jusqu'ici n'ont toujours pas permis de retrouver la trace de la jeune fille. Les enquêteurs semblent privilégier l'hypothèse d'un enlèvement plutôt que celle d'une fugue. Olivier Nederland. C'est hier soir que la jeune Laetitia a été vue pour la dernière fois. Vers 21h, elle quitte le centre sportif de Bertry et prévient une amie qu'elle rentre chez elle. Laetitia n'habite qu'à quelques centaines de mètres, mais elle n'arrivera jamais au domicile familial. That's scary, man. So close to home and that's... Est-ce qu'une fugue est possible? Pour moi, non. Non, ce n'est pas la fille à fuguer. Ni Non. Toujours dans le coin avec les enfants, non. Pour moi, non. On me l'a enlevé. Pour moi, on me l'a enlevé. Ouais. Laetitia a disparu comme les autres. Mais cette fois, tout va très vite. Beaucoup plus vite que lors des disparitions précédentes. Dès le lendemain,
le dossier est confié à la justice, au procureur Bourlet et au juge Conrod de Neufchâteau. Ces deux hommes vont devenir les héros de toute la Belgique. D'emblée, Bourlet et Conrod mettent les grands moyens. Ils prennent cette disparition très au sérieux. Hélas, nous voudrions privilégier une piste qui tiendrait compte d'une disparition à la suite d'une humeur de la gamine, mais ce n'est en tout cas pas établi, c'est ça qui est alarmant. Nous ne négligeons rien, mais hélas, je crois pouvoir dire que pour l'instant, la piste de la fugue n'est absolument pas à prendre en considération pour l'instant. Dès le lendemain, la police lance un appel aux volontaires pour ratisser la région. Il s'en présente plus de 400 qui tout de suite se mettent au travail. 100. Philippe Collin, un journaliste local, était avec eux. Pendant les 2 jours, samedi et dimanche, les gens vont se rassembler, chacun va apporter sa pierre à l'édifice, des battues sont organisées, un hélicoptère survole la région bertrigeoise. Michel Bourlet vient sur les lieux dès le week-end, il ne veut pas laisser traîner les choses, c'est très très clair. Voilà. You need more like them. Ça va vite et c'est plutôt payant. À la fin du week-end, 2 jours après l'enlèvement de Laetitia, les policiers tiennent une piste. C'est l'enquête de voisinage qui va être effectuée par les enquêteurs pendant le week-end et puis au début de la semaine, qui vont permettre de rencontrer un jeune homme qui a 22 ans à l'époque, et qui dit « mais je me souviens bien ». Effectivement, vendredi après-midi, il y avait une camionnette blanche qui était parquée non loin du complexe sportif, en tout cas de la piscine, et l'individu qui était à bord m'a semblé louche, il semblait attendre quelqu'un. Que fait ce jeune homme? Il va relever le numéro de la plaque minéralogique. Il ne That's a great lead. se souvient que des 3 premières lettres, mais avec la description de la camionnette, cela suffit à identifier un suspect. Et le suspect s'appelle Dutroux. Marc Dutroux. Trou dans sa tête. On peut espérer, non? Dutroux habite à plus de 100 km de Bertrix, à Charleroi, au centre de la Belgique. Officiellement, c'est un simple ferrailleur, mais les enquêteurs découvrent qu'il a un passé chargé. Très chargé. Il a déjà été condamné pour viol de mineur. It's called a sex offender, and everybody should know where he lives, who he is. That's how they do it here. You have to give up all your information. No more privacy. If you don't want to go to jail for the rest of your life. Le soir même, Dutroux est arrêté. Ah, quand même. En compagnie de sa femme, Michel Martin, Ah, il a une et d'un femme. jeune homme, Michel Lelièvre. 4 jours après l'enlèvement, les policiers retrouvent chez Dutroux la camionnette suspecte. Mais pas de traces de Laetitia. And now here we go. Where is she? I don't know. Where is she? I'm not going to tell you. And then here we go. Months go past. Le procureur Bourlet prend la décision de faire analyser et expertiser très soigneusement la camionnette de Dutroux. L'expertise révèle 2 choses. Cette camionnette, le moteur a tourné très récemment. 1. Deuxièmement, un chien policier est amené. On lui a fait renifler les sous-vêtements ou des vêtements de la jeune fille qui avait été enlevée. Et dès qu'il entre dans la camionnette de Dutroux, il commence à manifester qu'effectivement, il retrouve l'odeur. Donc, on peut être sûr que Laetitia a donc été enlevée dans cette camionnette. And I'm sure, well, I don't know if that's enough, but I'm sure there's some hair follicles in the truck as well. Mais Dutroux est en garde à vue et il ne craque pas. Ce n'est pas lui qui a enlevé Laetitia. Ouais. Bien sûr. Dutroux va reconnaître qu'il était bel et bien à Bertry
le jour de l'enlèvement, qu'il a rencontré cette jeune fille Laetitia, mais il va inventer tout un scénario en disant que c'était une jeune fille qui était en rupture avec sa famille, qu'il a essayé de la consoler, etc. Oh. Et qu'il l'a laissé repartir et qu'après, il est rentré. Sure. Les policiers changent alors de stratégie. Ils mettent la pression sur le jeune homme arrêté avec Dutroux, Michel Lelièvre, car celui-ci a un point faible.